Bonjour à tous, voilà, je reviens en vidéo enfin. J'étais partie en vacances en Italie et je devais rester qu'une semaine. Et puis bon, finalement, ça a duré plus longtemps. Du coup, j'avais pas trop la possibilité de faire des vidéos là où j'étais. Parce qu'il y avait trop de monde avec moi, donc c'était pas facile. Du coup, voilà, je reviens avec mes vidéos pour le tirage des énergies du week-end du 12 et 13 juin. Euh, donc, j'ai déjà fait le tirage du Dixit, hein, ce très joli jeu. Là, il s'agit d'une extension du jeu. Vous pouvez acheter des extensions si ça vous intéresse de ce jeu. Alors, je me rappelle pas le nom de l'artiste qui a fait celui-ci, mais voilà, certaines extensions sont faites par un artiste spécifique. Si vous aimez ce qu'il fait, vous pouvez vous l'acheter et vous en servir pour faire des tirages éventuellement, ou pour jouer tout bêtement au Dixit. Donc, la première carte tirée, donc, sur laquelle... alors, je récapitule, excusez-moi. Là, vous allez choisir l'une des cartes qui vous parle le plus, que vous trouvez le plus jolie, ou parce qu'elle a une énergie qui vous parle, ou parce que les explications que je vais en donner vous correspondent. Vous choisissez la carte que vous préférez parmi les trois. Et après, on fera le tirage des énergies de votre week-end en fonction de la carte que vous aurez choisie. Et donc la première, la voici. Donc on voit cette petite fille qui est en train de dormir. Il y a le petit oiseau qui sort de sa bouche. Et il y a un petit personnage un peu strange qui lui attrape les petits oiseaux qui sortent de sa bouche pour les mettre dans une cage. Hein, donc c'est le principe du Dixit, hein, c'est de raconter des histoires avec les cartes qu'on tire. Et ben voilà, là on a une petite histoire où on a l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous vole vos rêves. Hein. J'associe ça à un espèce de rêve qui est en elle et que on lui vole ses rêves, et on les enferme, on les empêche de s'envoler, de progresser et de prendre corps dans la réalité, quoi. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte. Alors, on a une petite sirène qui est entourée de bâtiments, etc. Et elle se coiffe. Oui, en plus, elle a un peigne dans les cheveux. Elle est en train de se coiffer. On a l'impression qu'elle est dans un... En fait, l'environnement fait penser un peu à l'univers musulman, donc au hammam, parce qu'elle est dans de l'eau, elle prend soin d'elle. Donc je pense que là, on peut parler de gens, enfin, si cette carte vous parle, c'est que vous avez envie ou besoin de prendre soin de vous. Hein, vous avez ce week-end, vous voudriez prendre le temps de juste vous occuper de vous, prendre soin de vous. Et enfin, la dernière carte. Alors, on a une espèce de sumo, donc déjà un personnage très fort physiquement. Et mentalement aussi, hein, c'est quand même du boulot de faire ça. Il est sur une espèce d'énorme toupie. Hein. Les toupies, c'est censé tourner. Et d'ailleurs, il y a les voiles là, qui l'entourent, qui suivent le mouvement de toupie. Et lui, il reste très stable, très fort, très ancré, malgré tout ce tourniquet là. Donc je pense que là, on a affaire à des gens qui sont un peu dans la tourmente, mais ils gèrent. Si vous êtes dans la tourmente et que vous gérez, bon bah voilà, cette carte elle est pour vous. Dans la tourmente ou un peu dans le flot des choses à faire, c'est pas forcément une tourmente très tourmentante, hein, ça peut être juste, waouh, en ce moment, trop de choses à faire, trop de choses à penser, et pourtant vous êtes là, vous êtes bien posé, vous gérez. Voilà. Donc maintenant, on va faire le tirage des énergies de votre week-end en fonction de la carte que vous avez choisie. Hop. Alors, j'étale mes cartes. Pour rappel, nous nous adressons au groupe qui aura choisi le fait d'avoir ces rêves qui ne peuvent pas prendre leur envol. Donc, quelle est l'énergie de votre week-end ? Qu'est-ce que le tarot vous conseille ? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille ?
Je vais ranger mes petites cartes. Alors, on commence avec l'énergie de votre week-end. Alors, on a tiré l'étoile. L'étoile est un personnage qui... quand on regarde cette carte, on voit ses yeux qui sont un peu comme dans le vague et tournés vers le bas. C'est un réflexe, enfin, bon, quand on fait de la lecture à froid, le fait de regarder vers le bas, c'est le fait de chercher dans ses souvenirs et dans son passé, surtout. En plus, elle est tournée vers le passé. Hein, bon, c'est vrai que si on se mettait à sa place, elle serait tournée de l'autre côté, mais nous, visuellement, on la voit tourner vers quelque chose qui nous semble être le passé. Et il y a ce côté, en fait, très nostalgique, comme si, effectivement, il y avait des rêves, il y avait des projets qui avaient commencé à naître, et puis ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, il n'existe plus, et on y repense un peu avec nostalgie, quoi. Et donc, le conseil, le jugement, et le déconseil, le mat. Alors, je vais reprendre les cartes, tout ensemble, pour avoir une espèce de vision d'ensemble de ce tirage. Le conseil, c'est le jugement. Le jugement, c'est encore une fois de faire appel au passé. Hein, on a un personnage là qui est celui qui va réveiller les morts. Il est tout bleu, donc effectivement on peut supposer que il était mort et qu'il revit. Donc c'est vraiment la notion de faire revivre les choses du passé, de les ramener à soi. Donc ça peut être, avec la trompette, on a aussi, s'il s'agit de quelqu'un, hein, on a le fait de passer un coup de fil, en fait, de sonner quelqu'un. Donc si c'est quelqu'un qui vous manque et voilà, cherchez, enfin appelez-le si vous avez son numéro de téléphone, ou cherchez-le sur Facebook, copain d'avant, ou je ne sais quoi, pour essayer de reprendre contact éventuellement, et lui expliquer qu'il vous manque, quoi. Par contre, le mat, ça c'est le déconseil hein, du tarot. Le mat, c'est un personnage qui est entièrement tourné vers l'avenir. Ce personnage, il va de l'avant, il réfléchit plus, il ne se retourne jamais. Et en fait, il semblerait que ce soit pas une bonne chose pour vous. Hein. L'énergie dans laquelle vous êtes vous rend un peu nostalgique et donc éventuellement malheureux. Donc, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était, de continuer à avancer à tout prix. Non, vous avez le droit de retourner un peu sur votre passé de temps en temps. C'est peut-être même plutôt bénéfique pour vous. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé, elles peuvent continuer à vous tourmenter jusqu'à la fin. Donc, essayez de régler les choses de votre passé, de retrouver les personnes qui vous semblent importantes. Et voilà, ça sera mieux pour vous que de vouloir absolument avancer coûte que coûte. Et maintenant, on va faire... excusez-moi, je vais battre à l'extérieur parce que c'est un peu galère devant la caméra. Nous allons faire le tirage des énergies du week-end de ceux qui ont envie de prendre soin d'eux et qui ont besoin de se faire du bien. Alors, le tirage des énergies de votre week-end. Donc, quelle énergie allez-vous être ? Ensuite, quel est le conseil du tarot? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Donc, elles ont quelques points en commun, ces deux personnages. La force, c'est un personnage très féminin. Elle a un chapeau à plumes, un décolleté. C'est une femme qui est très bien apprêtée, qui est très jolie. Et du coup, effectivement, elle prend bien soin d'elle et de son apparence, en tout cas. Donc, il y a un côté vraiment vouloir se faire beau ou belle, de vouloir
aller dans un spa, hein, je parlais du hammam tout à l'heure ici, ou oui, enfin voilà, un hammam, un spa, ou chez l'esthéticienne, ou tout simplement de vous prendre le temps, passer 2 heures dans la salle de bain, à prendre un bain, à vous faire une couleur à vos cheveux, à vous épiler. Bon, si vous êtes un garçon, ça va être un peu différent, mais ça peut être aussi voilà, de juste bien s'habiller, vouloir faire être beau ou belle, quoi. Et donc, le conseil et des conseils, bah dis donc, le tarot nous déconseille beaucoup d'être dans l'énergie du matin. Alors, j'essaye de réfléchir un petit peu par rapport à tout ça, ce que la Maison Dieu, qui est notre conseil, peut bien vouloir dire. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour prendre bien soin de soi, hein, et être bien dans sa peau, que les beaux habits, le fait d'avoir pris soin de son apparence, c'est pas trop pour être seul. Hein. Là, on a un personnage qui est seul, qui part seul, qui se fout du reste du monde, etc. Ça a un peu aucun intérêt de faire tout ça si c'est pas pour aller avec du monde. Donc bon, là il y a que 2 personnages, mais ils ont l'air un peu de faire des cabrioles comme s'ils faisaient la fête. Il y a des cotillons tout autour, du pyrotechnique, hein. On a l'impression que bon, si oui, prenez soin de vous, mais parce que vous voulez sortir aussi, hein, enfin en tout cas profitez d'aller voir vos amis, de faire la fête et comment dire, de profiter des bienfaits que vous auront procuré tout ce travail sur votre apparence que vous aurez fait. Ne tournez pas, ne tournez pas le dos aux autres, parce que bah, sinon ça aura un peu tout servi à rien tout ça, quoi. Voilà. Bon, c'est plutôt un bon week-end qui se prépare pour vous. Et donc je continue à battre mes cartes hors champ, hein. Et le tirage des énergies du week-end pour ceux qui auront choisi cette carte, hein, le tourbillon dans lequel on reste tout à fait stable et ancré sans aucun problème. Donc je vais la poser 2 secondes. L'énergie de votre week-end, c'est celle-là. Quel est le conseil du tarot pour votre week-end ? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille ? Alors, l'énergie de votre week-end. En fait, si vous êtes en maîtrise comme ça, hein, c'est parce que vous êtes à l'affût de tout. Vous avez un instinct surdéveloppé qui fait que vous arrivez à vous maintenir en équilibre malgré toutes les choses à faire, les éventuels problèmes que vous rencontrez, etc. Vous êtes à l'affût de tout. Hein. On est sur la Lune. Quand on se met à la place, qu'on essaye d'être dans l'énergie de la Lune, on ferme les yeux, on s'imagine dans le noir total. Hein. La Lune, elle est, en fait, elle est pas éclairante au milieu, elle est éclairante qu'autour autour, qu'on a l'impression qu'on est plutôt sur une éclipse de lune dans cette carte. Il y a de la brume qui monte comme ça. Il y a des nuages qui arrivent en plus sur l'éclair, le peu d'éclairage qu'elle rend. Donc vous êtes dans le noir et vous entendez des bestioles. Le moindre son vous met en alerte. Vous voyez un peu cet état d'esprit où vous êtes, tout votre corps et vos sens réagissent au moindre bruit, aux moindres événements, à tout. Et ça vous permet de rester en équilibre. Vous êtes quelque part assez intuitif, quoi. Donc ce week-end, vous allez être à l'affût de tout. Et donc le conseil et le déconseil du tarot. Donc en conseil, on a la roue de fortune. Et en déconseil, on a la papesse. Bon, la grosse différence entre les deux, c'est que là, on a un personnage assis qui est en train de lire.
Et après avoir lu, elle regarde sur le côté comme si elle réfléchissait, elle essayait d'intégrer tout ce qu'elle a lu. Alors que là, le conseil hein, du tarot, c'est on reste dans le mouvement. On continue à avancer coûte que coûte, on fait avancer les choses, on suit le mouvement. Hein. C'est un peu la tourmente, vous voyez, hein, on a une toupie ici, on a une roue, tout ça, ça nous emmène, ça nous emballe. Et donc, vous êtes... Enfin, le tarot vous conseille de rester dans ce mouvement, rester dans cette énergie, parce que c'est là où vous êtes dans votre perception. Si vous vous arrêtez 2 minutes pour réfléchir, vous renseigner ou prendre le temps de souffler ou quoi, vous allez perdre le fil. Vous n'allez plus être dans le mouvement. Donc continuez, continuez, continuez. Il y aura un jour, hein, la machine, elle va s'arrêter, ça va se calmer, vous inquiétez pas. Mais c'est mieux pour vous, là, actuellement, de plutôt suivre votre instinct et de continuer à être dans le mouvement. Voilà. Je suis désolée, juste devant chez moi, il y a des gens qui parlent et qui crient un peu, enfin, qui parlent un peu fort. Ça me perturbe, ça me stresse. Il doit se demander ce que je fous. Donc, bon, bref, peu importe. Voilà, les énergies du week-end pour chacun d'entre vous, selon la carte que vous avez choisie. Je suis très contente d'être de retour parmi nous, parmi vous, pardon. Même si j'ai passé des très bonnes vacances et que le petit désagrément de ne pas avoir pu rentrer à temps m'a prolongé mes vacances, du coup c'était plutôt sympa. Mais bon, hein, les vidéos ça me manquait quand même un peu, donc je suis très contente d'être de retour et je vous souhaite donc un très bon week-end et vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.